Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Dimanche 10 décembre 2023. Deuxième dimanche de l'Avent, année B. Les textes du jour sont proclamés par Norine Dosset de la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre de Lomé. L'évangile et les commentaires sont assurés par le diacre Abidjo Marc Modeste, Société des missions africaines de la province Bénin, Niger. Première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour
et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être en vivant dans la sainteté et la pitié, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain
en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le dimanche passé était le premier dimanche du temps de l'Avent. Les textes liturgiques nous invitaient à la vigilance, car Dieu se présente souvent très discrètement dans notre vie quotidienne. Mais l'homme ne peut même pas se rendre compte à cause des soucis et des difficultés de ce monde. L'Église nous appelle ainsi à la vigilance en ce temps de l'Avent, afin que nous nous préparions à la rencontre du Seigneur, non seulement à la messe, mais dans notre vie de chaque jour. Le psalmiste du dimanche dernier nous disait: « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. » Mais Jésus insiste: « Je le dis à tous, veillez. » Chers frères et sœurs, après cet appel à la vigilance, aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent, les paroles de Dieu nous invitent à préparer le chemin du Seigneur, à rendre droit ses sentiers. Dans la première lecture, nous lisons un message de consolation. Cette consolation a se réaliser avec la proclamation du prophète Isaïe. Elle s'adresse à un peuple qui souffre de son exil en terre étrangère, c'est-à-dire à Babylone. En terre d'exil, les fils d'Israël ont été écrasés, humiliés, déracinés, dominés et rejetés. Mais la situation est en train de changer. Le prophète Isaïe annonce aux fils d'Israël une libération tout proche. Il dit: « Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Voici le Seigneur qui vient pour reconduire son peuple. Tous les obstacles qu'ils ont eus sont maintenant éloignés, et Dieu va les conduire comme un berger à travers le désert pour les ramener au bercail. » Chacun est invité à se redresser la tête et maintenir un élan sur Dieu. L'évangile de Saint Marc nous présente le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est donc Dieu lui-même qui vient en la personne de Jésus. Cet évangile s'ouvre par la prédication de Jean-Baptiste. À travers le désert, une voix crie: « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. » Dans la Bible, le mot désert est un lieu symbolique très fort. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu de découvrir sa propre pauvreté spirituelle. C'est un lieu de châtiment. C'est le lieu de découvrir le don de la présence de Dieu dans notre vie, une sorte de retraite. C'est le lieu où Dieu a conclu une alliance avec les fils d'Israël. Le désert est aussi le symbole de la sécheresse de nos cœurs. Nous le voyons bien tous les jours. Nos cœurs ressemblent souvent à cette terre aride, altérée et sans eau. Pensons à tous ces déserts d'humanité, où l'homme est devenu pire qu'un loup pour l'homme. Et nous n'oublions pas les nombreux déserts de solitude, les déserts d'amour de ceux qui ne savent pas aimer, ils ne sentent pas aimer. Dans tous ces déserts, nous voyons les hommes qui n'arrivent pas à se comprendre ni à se supporter. Or, c'est dans le désert que le Christ nous rejoint pour venir
pour venir nous chercher. L'évangile commence dans le désert de nos vies. Dans le sable du désert, il n'y a pas de vie. Mais dès qu'il pleut, le sol se recouvre de végétation et de fleurs. De même, sans la présence du Seigneur, nos vies sont desséchées. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Ce qui sème en nos cœurs ne meurt jamais. Jean-Baptiste nous recommande d'aplanir la route. Il s'agit d'enlever tous les obstacles pour que le Seigneur puisse passer et que nous puissions le rejoindre. Des obstacles qui empêchent les gens de croire en Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Peut-être un drame qui était arrivé dans notre famille, la mort subite d'un membre cher de notre famille, des fausses images de Dieu que nous portons, une parole d'église qui nous a blessés, une attitude ou des silences des autorités de l'église vis-à-vis de nos différentes préoccupations. Avec le Seigneur, nous pouvons aplanir la route de nos relations avec les autres pour s'écouter et se parler mutuellement. Aplanir la route de notre relation à Dieu par la prière. La prière nous maintient greffés sur le Christ. La prière nous permet de regarder autrement les événements qui nous arrivent. La prière nous permet de rester en dialogue avec Dieu. Elle entretient notre relation. Elle entretient notre cœur, le désir d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Aplanir la route de notre vie quotidienne pour y faire plus de place à ceux que nous aimons et aux pauvres qui ont faim devant notre maison. Et aussi à tous nos frères et sœurs qui crient vers nous, à leur souffrance et à leur appel, que notre cœur ne soit pas sourd. L'appel du prophète Isaïe, relaté par Jean-Baptiste, concerne aussi nos montagnes intérieures et personnelles, c'est-à-dire nos montagnes d'orgueil, nos montagnes de méchanceté, nos montagnes d'hypocrisie, nos montagnes de violence, nos montagnes de peur de refaire notre vie à quelqu'un ou à quelqu'une après une longue déception, une trahison. Nos montagnes de doute sur la réalisation de nos différents projets. Voilà quelques ravins à combler, les montagnes à abaisser, les passages tortueux à redresser pour que l'amour de Dieu, sa bonté infinie, puisse transformer nos manières de penser, de vivre, de nous situer dans ce monde que Dieu veut sauver. La seconde lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. L'auteur sacré s'adresse à des chrétiens qui trouvent que le jour du Seigneur a du retard. Il lance une vigoureuse mise en garde contre l'affaiblissement de l'espérance. Le délai qui nous est laissé doit être accueilli comme un signe de l'infinie passion de Dieu. Il laisse à chacun la possibilité de se convertir. Si le Seigneur prend du temps, c'est pour laisser à l'humanité le temps de mûrir. Mais une chose est sûre, le jour du Seigneur viendra à l'évidence et de façon imprévisible. C'est ce message qui vient nous rappeler ce temps de l'Avent. L'important, c'est de se tenir tendu vers la pleine réalisation du projet de Dieu. C'est de cette espérance que nous avons à témoigner dans le monde d'aujourd'hui. Cela commence en donnant la première place au Christ dans notre vie. Il n'est pas possible de l'annoncer aux autres si nous ne l'accueillons pas en nous. Noël, c'est Jésus qui vient en nous. Vivre Noël, c'est d'abord accueillir cette venue du Sauveur dans notre vie. Il est la source de l'eau vive qui vient arroser nos déserts. Il fait revivre ce que l'on croyait mort dans notre vie. Que le Seigneur bénisse nos projets. Il nous accorde la santé du corps et de l'âme. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le
Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SMA Tableau TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Tableau TV, la première chaîne missionnaire.